Salut mes élèves, on a déjà parlé du conducteur ohmique. On a dit que le conducteur ohmique possède une résistance. On peut mesurer la résistance par un ohmmètre. De même, on a fait aujourd'hui au laboratoire un circuit dont il y a un rhéostat, un conducteur ohmique, un générateur. On a mesuré la variation des I et U en fonction de la variation qu'on a fait sur le rhéostat. Laissons-nous faire comme des applications sur ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant et on va faire des applications sur la loi d'Ohm. À la fin de la période, j'ai parlé de la loi d'Ohm et j'ai écrit la relation. Maintenant, je vais faire comme des applications. Partie de faire correspondre. Alors, on a un rhéostat, on a 1 kilo-ohm, unité SI de la résistance, résistance équivalente ou 1 méga-ohm. Tout simplement, si on commence par l'unité SI de la résistance, alors l'unité de la résistance, c'est l'ohm. Pour transformer, pour convertir de kilo-ohm à ohm, on multiplie par 10 fois 3. De méga-ohm à ohm, c'est multiplié par 10 fois 6. Alors, c'est quoi le rhéostat? D'accord? Donc, c'est une résistance électrique réglable. On dit qu'il contrôle, elle est utilisée pour contrôler le courant qui passe dans le circuit. On peut changer, il commande le courant électrique. La résistance équivalente, ce qu'on va expliquer jeudi, c'est remplace une association de plusieurs résistances. يعني هون لما نحكي عن إذا عندي deux conducteurs en série ou deux conducteurs en parallèle ou plusieurs conducteurs, comme on a fait avec les lampes dans le chapitre 1. Choisir la bonne réponse. Le schéma qui représente la caractéristique d'un conducteur ohmique est. Quel chemin alors représente la caractéristique d'un conducteur ohmique? On a dit, les caractéristiques, le conducteur ohmique, lorsqu'on trace U en fonction de I, c'est quoi, monsieur? C'est une ligne droite passe par l'origine. Alors, quelle est la bonne réponse? C'est deuxième schéma, car il y a une ligne droite qui passe par l'origine. Alors, lorsqu'on trace U en fonction de I, et si on a un conducteur ohmique, on va obtenir une ligne droite passe par l'origine. La tension à bord d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse sont égales, directement proportionnelles, inversement proportionnelles. Comme on a vu aujourd'hui durant l'expérience, que lorsque I augmente, U augmente de même. Alors, ces deux valeurs sont directement proportionnelles. La loi d'Ohm est donnée par la relation U égale R fois I. Alors, c'est la relation de la loi d'Ohm, c'est à retenir bien sûr. Maintenant, si on double la valeur de la tension au bord d'un conducteur ohmique, l'intensité du courant qui le traverse ne change pas et doublée devient la moitié. Alors, de même, puisque U augmente, alors U va augmenter donc et doubler. Si on augmente la résistance d'un circuit, l'intensité du courant diminue comme on a vu au laboratoire. Alors, vous devrez écrire les réponses sur le cahier. Merci pour votre attention. On va continuer les applications sur la loi d'Ohm la prochaine fois.